Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Nini et son potager. Donc là aujourd'hui on va parler un peu poireaux. Donc je vais vous faire voir comment je taille mes poireaux, comment je les rafraîchis pour pouvoir les mettre après dans mes bacs. Je vais aussi planter un peu de batavia et un peu de laitue parce que les autres sont montés en graines vu la chaleur qu'on a eue là depuis quelques jours. Donc c'est vite monté en graines. Du coup là je vais en replanter d'autres que je suis partie chercher chez les pépiniéristes. Je vais faire un petit tour avec vous de ma serre et également de mon potager extérieur. Et je sais pas encore, il faut que je vois parce que si j'ai de la place, car j'aimerais faire aussi planter, semer des haricots verts. Planter non parce que du coup ils sont en graines, donc pour semer des haricots verts. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, comme vous le savez, j'ai un petit peu moins de temps maintenant de faire des longues vidéos. Donc du coup maintenant je fais plus des shorts, je sais pas trop comment on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je fais plus des shorts maintenant, donc vous pouvez aller regarder un petit peu. Je pense plus que cet été je vais pencher de ce côté-là et de temps en temps je ferai des plus longues vidéos. Voilà, je réfléchis si je vous ai tout dit. Oui, j'ai fait un petit peu le tour. Donc là, je vous emmène avec moi un petit tour de potager et après, je vais planter mes poireaux. Donc ce bac que vous voyez ici, je vais planter mes poireaux. Et là, on voit donc mes plants de tomates que j'ai laissés volontairement comme ça. Voilà, pour que ça puisse se tenir au niveau de la fraîcheur, pour que la fraîcheur puisse rester. Et là, c'est cette partie-là que je vais enlever pour pouvoir installer mes batavia et ma laitue. Donc là, vous voyez les courgettes. Alors les courgettes, on les arrête plus. Elles envoient du lourd et je profite pour cueillir donc ma courgette, voilà ma courgette verte, hein, la basique. Voilà, je la pose, je la mets de côté et je vais vite à l'autre, donc la courgette jaune. Et celle-ci est vraiment très bonne. Et je peux vous dire que je fais des plats avec et on se régale. Après ici on peut voir mes petits oignons. J'en ai pas beaucoup. Ah si quand même, une petite rangée. C'est toujours mieux que rien. Et là, donc, c'est les plants de pommes de terre avec au fond le melon. Donc, mon melon qui a bien grossi également. Voilà, je l'ai taillé et ça a pris du volume forcément. Et celui-ci également. Donc là, ça y est, nous sommes dans la partie serre maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes piments des Landes qui poussent par dizaines. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup. C'est exquis. Franchement, je vous les conseille. C'est vraiment très très bon. Après, là, vous pouvez voir également mes aubergines. Donc, c'est très long à venir les aubergines. Mais voilà, je pense que cette année, ça a été un peu plus vite que les autres années précédentes. Donc je suis bien contente d'avoir mes aubergines qui arrivent petit à petit. Bon après là je vous explique plus mon persil que je mets chaque année au même endroit qui est super gros, super volumineux. Là après donc j'ai mis mes courgettes. Donc courgettes qui prend énormément de place au point qu'il cache mon pied de vigne. D'ailleurs que je vais déplacer cet automne. Sous les conseils d'une youtubeuse, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc sur ces conseils, je vais le déplacer, je vais le mettre à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, j'ai pas assez de place. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit mon melon qui grossit et que je laisse grossir et que j'ai taillé. Donc vous pouvez aller voir dans ma vidéo short comment on fait pour tailler les melons. C'est très très simple. Donc il était tout petit et là j'ai taillé et là ça y est, ça commence à prendre de l'ampleur. Il n'est pas encore mûr, donc voilà, je vous tiendrai au courant quand il aura mûri et je vous ferai soit un short, soit je vous ferai une longue vidéo, on verra bien.
Et là, de ce côté-là, donc les concombres, pareil, il y en a plein des concombres. Je crois que j'en ai mis 4 pieds. Plein de concombres. C'est pas la télépathie cette fois-ci. J'ai pris une autre variété, mais celle-là est très bien aussi. Je vous avouerai que je la trouve un peu moins goûteuse que la télépathie. Mais sinon, je la trouve très très bien. Après, donc on peut voir mes courgettes jaunes. Alors, ça s'appelle pas courgettes jaunes. Il y a une variété, je vous avouerai, je ne me rappelle plus de la variété. J'essaie de voir si je peux la retrouver, mais pas sûr. Si je la retrouve, ben, je vous le mettrai soit en barre d'infos, soit je vous le mettrai un peu plus haut là. Et donc je vous avais dit aussi dans une autre vidéo qu'il faut absolument que je la goûte pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, je ne connaissais pas. Et je peux vous assurer que c'est vraiment super bon. C'est vraiment très très bon. Limite, c'est mieux que la courgette basique qu'on connaît. Parce que je trouve que la courgette jaune, elle est sucrée. Enfin, il y a un autre goût. C'est super bon. C'est voilà, rien à dire. Je suis vraiment contente et je pense sincèrement que je continuerai à la cultiver et en faire d'autres l'année prochaine. Je me tape même à en planter une autre pour que je puisse avoir une rotation. Je sais pas, parce que je vous avouerai, les courgettes, ça envoie tellement du lourd et je ne vois pas manger des courgettes tous les jours aussi. Donc je pense que je vais les couper, les congeler. J'ai déjà fait une première partie. Mais là j'ai plus de place, donc je sais pas, je verrai à voir. Et là, ben voilà, on finit par la star de l'été, c'est-à-dire les tomates. Alors les tomates cette année qui prennent du temps à rougir. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Donc moi j'ai une petite astuce en fait, quand il y en a une qui commence à rougir, voire même qui est bien rouge, je ne l'enlève pas. Parce qu'en fait ça permet de faire rougir les autres. Donc je la laisse, comme ça les autres après, je crois que ça dégage une espèce de, pas un gaz, mais ça dégage quelque chose qui fait que ça emmène que les autres rougissent également. Donc voilà, donc moi c'est mon astuce, je laisse celle qui est rouge pour que ça puisse faire rougir les autres. Mais ouais, c'est les tomates cette année, c'est très long quoi. Voilà, donc j'ai fait un petit tour de serre avec vous. Et maintenant, on va passer à la taille des poireaux et à la plantation des batavias et de la laitue. Donc là, je vais m'occuper de tout cet espace qui est là. Je vais enlever les mauvaises herbes. J'avais laissé exprès un paillage de petits pois. Donc là, je vais virer tout ça. Et tout ce que vous voyez aussi derrière, là, toute la lignée là, de batavia là, qui est montée en flèche avec les températures qu'on a pu avoir. Donc là, hop, je vire tout ça et je vais replanter donc mes poireaux et laitue et batavia. Bon là je ne vous explique plus, hein, je débroussaille tout ça, j'enlève toutes les mauvaises herbes. Donc j'ai mis en accéléré, on va pas passer 10 ans là-dedans, vous connaissez déjà. Bon là je vais enlever une par une les plants de batavia là qui sont montés en graines. Franchement c'est toute la difficulté chez moi, c'est que soit j'en ai trop et du coup on les mange pas toutes et voilà ça fait du gaspillage. Soit j'en ai pas assez, il faut que je retourne en magasin pour en acheter une et ça m'emmerde d'aller en acheter alors que j'ai un potager et ça c'est vrai que c'est la difficulté de me régulariser. Je sais pas trop comment faire pour tomber juste à chaque fois. Je sais pas, je cherche une solution. Si vous avez des solutions à me proposer, je suis toute oui parce que ça m'embête d'acheter de la salade et de la mettre à la poubelle en fin de compte. Rien de très compliqué, donc j'ai ramené ma boîte de poireaux. Donc là j'en ai 50 dedans. Comment dirais-je, où je vais planter les 50, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est sûr que je vais tous les planter. Il faut que je trouve de la place. Ça va pas être très compliqué. De toute façon, c'est petit. Mais bon, par contre, je vais utiliser une plate-bande exprès pour les poireaux. Et ceux qui resteront, je les planterai autre part. Donc, du coup, comment je fais? Donc là, hop, je vais enlever. Ah ben non, c'est un élastique. Donc, j'enlève l'élastique.
j'en mets plein partout. Donc, j'en prends un. Je vous explique comment ça se passe. Je ne vais pas prendre celle-là parce qu'elle n'a pas assez de racines, vous n'allez pas trop bien voir. Ouais, allez, je vais prendre celle-là. Hop. Donc c'est très simple. Je vais lui faire une petite beauté. Je vais coiffer mon poireau. Donc comment ça se passe? D'abord, au niveau de la racine, donc ici, je vais la couper à 2-3 cm du bulbe. Donc là, je vais couper. Bien évidemment, avec un sécateur qui est propre. Voilà. Donc là, j'ai coupé à 2-3 cm du bulbe ici. Donc, je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. Donc, un qui est taillé et l'autre qui n'est pas taillé. Donc, on voit bien la différence. Maintenant que j'ai taillé les racines, on va le coiffer et on va enlever... voilà, si vous le voyez, on voit bien en long. Je vais le tailler, ouais, peut-être même, je vais le raccourcir ici. Là. Donc avec un sécateur toujours propre. Hop. Voilà, je l'ai coiffé. Donc encore une fois, on voit bien la différence entre celui qui est coiffé et celui-là qui n'est pas coiffé. Voilà, c'est tout simple. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à le planter à, je crois que c'est 15 ou 18 cm. Enfin, en gros, plus vous le plantez profond, plus vous aurez du blanc et meilleur il sera. Donc allez, on va faire ça. J'habille maintenant tous mes poireaux et là je me rends compte que il y en a 50 à faire. Donc je me suis dit, non, flemme, franchement, j'ai pas envie, j'avais franchement pas envie de faire tout ça. Donc j'ai demandé à ma fille de le faire à ma place. Donc elle a coupé tous mes poireaux et comme vous pouvez le voir, elle était enchantée de le faire. Mais bon, elle a donné un coup de main à maman, c'est super. Et là, pendant ce temps, moi, j'ai planté donc la Batavia Iceberg. Donc voilà, que je ne connais pas cette variété, j'ai hâte de la goûter également parce que je ne la connais pas et voilà. Ça y est, donc là pareil, je la plante, c'est super simple à faire, il n'y a rien à expliquer. Maintenant vous connaissez un petit peu comment ça se passe si vous suivez mes vidéos. Voilà, ça y est, c'est fini, j'ai réussi à tout planter. Ma fille a fini de habiller tous mes poireaux. Et maintenant, la petite qui est contente, qui emmène les poireaux habillés. Voilà, elle le dépose sur la table, elle est toute fière. Et je lui dis, tiens, comme tu es là, tu vas m'aider. Donc, je vais faire les trous. Et toi, tu vas planter les poireaux dans le trou. Elle était super contente de le faire. Mais je vous avouerai que c'était franchement pénible aussi à... Enfin, je sais pas, c'est du compost et là, le compost, c'était dur et j'aurais dû faire des petits crocs avant. J'ai pas pensé à le faire et j'ai un peu galéré. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé avec ma fille. Il manque plus que d'arroser et de planter les autres poireaux parce que je vous avouerai que c'est pas fini. Donc cette vidéo maintenant est terminée et je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.